Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tutoriel Webcam. On a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir inscrire un texte sur une image qui a un mauvais contraste, qui ne permet pas trop. Alors je vais toujours prendre la même image qui est là, c'est cette image-ci, et j'aimerais écrire courez pour remporter le prix. Voilà. Et donc j'aimerais garder cette image. Alors imaginons que j'ai pas Pixelmator, que j'ai pas l'option de pouvoir faire un dégradé comme ça. Je vais vous montrer une autre astuce en utilisant Keynote, le logiciel de présentation signé Apple, qui permet de faire des présentations de qualité et qui ne coûte plus grand chose à l'heure actuelle. Si on l'achète sur l'App Store, le prix m'échappe, mais je sais que c'est pas très très cher. Euh, et donc que voilà, vous pouvez avoir ce logiciel de présentation qui est très très puissant et très artistique, voilà, orienté créatif, euh, par rapport à PowerPoint, et qui propose des transitions tout à fait intéressantes par exemple, et des possibilités comme celles que je vais vous montrer, qui sont très bien. Alors donc voilà, vous avez votre fichier Keynote. Alors moi j'ai lancé tout à l'heure, voilà, une petite diapo, donc elle est vide, j'ai encore rien fait. Je vais aller chercher mon image et je vais le mettre dedans. Hop, elle est là. Donc je vais prendre mon image, voilà, je vais l'insérer carrément ici. Voilà, je vais la mettre au milieu. Alors Keynote, c'est intéressant parce que et voilà, il me propose une petite barre, voilà, pour me dire, vous les voyez les barres jaunes, pour me dire qu'on est bien au milieu. Et donc voilà, je vais essayer d'écrire ici, pour remporter courir pour remporter le prix. Bon, alors, il l'a mis n'importe comment, je vais le déplacer, c'est un peu petit. Alors, il faut toujours garder l'esprit qu'on a des églises avec des gens d'un certain âge, et il faut, comme des jeunes, comme des vieux, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut toujours garder à l'esprit que la taille de votre police, il faut qu'elle soit nécessairement assez grande. Alors vous voyez, si je fais ça, même ça a beau être écrit en grand, je pourrais écrire encore plus grand, ça ne changerait pas grand-chose. S'il y a un mauvais rapport, là, on voit, là il y a du sombre, là il y a du blanc, alors je peux essayer de le caler, enfin, je vais y passer des heures. Je peux essayer de le mettre en blanc, voilà, mais on se retrouve un petit peu avec le même problème. S'il y a un peu de soleil dans la pièce, c'est fini. Alors je vais l'aligner sur le côté, mais c'est ça, voilà, on peut essayer plein de possibilités, on n'y arrivera jamais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un petit subterfuge. Donc vous sélectionnez votre texte, vous le gardez sélectionner comme un objet, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas juste sur un mot, sinon ce qu'on va faire va s'appliquer juste sur un mot. Vous sélectionnez bien l'objet dans son ensemble. Et vous allez dans le petit panneau qu'on peut obtenir en cliquant sur I ici. Vous allez tout simplement choisir d'ajouter une ombre au texte. Alors ici, d'office, en fait, en général, normalement, l'ombre est de 6 pixels. Décalée de 6 pixels, ça veut dire qu'elle va, selon l'angle qui est fourni ici, se décaler un petit peu. Le flou est beaucoup moins important, mais je l'ai déjà réglé tout à l'heure. Donc vous mettez un décalage comme ça, un flou comme ça, et une opacité par contre qui est à 75%, vous la passez à 100%. Et vous allez voir quand je vais activer et désactiver, ça va être, voilà. Donc on n'a pas le résultat aussi optimal que ce qu'on a fait tout à l'heure, on n'a pas dans le premier tutoriel, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas fait, on n'a pas cette impression d'avoir ce coureur qui est plus en avant par rapport aux autres, mais néanmoins on peut quand même lire le texte de manière beaucoup plus claire, comme ceci, que comme cela. Inversement, donc ici j'ai choisi une ombre noire parce que mon texte est blanc. Maintenant si je choisis un texte noir, je peux choisir aussi bien une ombre blanche et j'aurai aussi un effet, voilà, qui mettra le texte beaucoup plus en avant. Voilà, donc ça c'est un petit truc, c'est sympa de connaître ça, ça permet de mettre en avant du texte sur une image qui a un mauvais contraste à moindre coût, et l'effet est tout aussi saisissant. Voilà, c'était le deuxième tutoriel webcam, et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt.